Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour des petites choses que je fais en plein hiver, période théoriquement un peu de repos, mais déjà pour préparer la saison à venir. Le premier truc, c'est que je vais faire un bon inventaire de toutes mes graines, toutes les semences que j'ai au jardin, etc. J'en ai au jardin, j'en ai à la maison, etc. L'idée là, c'est vraiment de faire le tour de ce que j'ai pour être certain de faire un bon inventaire. Je vais supprimer de cet inventaire toutes les graines. Je ne vais pas dire qu'ils sont passés de date parce que ça serait faux. Il y a des graines qui germent une fois qu'elles sont passées de date. C'est le cas par exemple moi, les tomates, les poivrons, les aubergines, toutes ces graines là. Je vais leur faire un petit test de germination. Pour faire ce petit test de germination, je vais prendre un coton ouaté ou de la gaze, etc. Et je vais mettre 10 graines dessus et je vais voir combien germent. Si sur ces 10, il y a plus de la moitié, je vais les conserver. Par contre, pour toutes les graines qui sont des graines que je vais semer directement au jardin, c'est le cas du cresson, c'est le cas des haricots, des pois, etc. Là, si je descends au-dessous de 80%, je vais les éliminer. Il faut se dire qu'au jardin, il y a des conditions qui sont moins optimales que quand je fais mes semis en intérieur. L'arrosage qui peut être un peu violent, un orage, la terre, etc. Et là, j'ai vraiment besoin de graines de qualité pour germer. C'est important de compléter assez tôt dans la saison par les achats parce qu'au mois d'avril-mai, tout le monde va se ruer vers des graines et risque d'y avoir un peu moins de choix, moins de gamme dans les graines parce que en fait, simplement les graines, c'est pas des choses qui sont fabriquées à l'usine, c'est des végétaux. Ça prend une année pour recompléter des stocks. Donc pour moi, c'est crucial de prendre le temps de le faire très tôt dans la saison. Je l'ai déjà fait un petit peu fin de l'année dernière. Et là, après l'inventaire, je vais le faire plus méthodiquement. Ensuite, je vais ressortir mon carnet, mon fameux carnet que je garde toujours précieusement avec moi. Quand je suis au jardin, etc., je note à peu près chaque tâche que je fais dessus. Aujourd'hui, des herbages, etc. Et je vais à peu près refaire le planning de la saison. C'est important parce qu'on a peut-être eu des trous de récolte, où c'est qu'on aurait espéré avoir un peu plus de haricots par exemple, un peu moins de courgettes, moi c'est ce qui m'arrive régulièrement. Et j'essaye de combler tout ça et me refaire un planning avec semaine par semaine, je ne suis pas au jour près, qu'est-ce que je vais faire au jardin. C'est important pour mes semis, surtout pour être assez régulier. Et après, je mets un petit vu, c'est fait, etc. Ainsi, je suis certain de m'améliorer au jardin. Je suis certain d'avoir des récoltes à peu près stables toute l'année. Là, j'ai des salades, etc. Et je n'oublie vraiment, et j'ai vraiment moins de trous. Et là, si on veut avoir une quête d'autonomie, je trouve que ces petits calepins et apprendre de nos erreurs. Là, j'ai le calepin de l'année, mais je prends généralement les 3 à 4 calepins des dernières années parce qu'on n'a pas une année qui se ressemble. Mais si on fait une moyenne sur les 3 à 4 dernières années, on est un petit peu plus stable et on est un petit peu plus intelligent encore. Et dans la liste de cette année, c'est le moment d'ajouter ces objectifs en plus. Est-ce qu'on veut, par exemple, découvrir des nouveaux légumes? Est-ce qu'on veut tester de nouvelles variétés? C'est aussi le bon moment de les incruster dans son planning. Autre chose que je fais en plein hiver, alors là vous pouvez le voir avec mes plateaux, etc. C'est que je vais bien nettoyer aussi mes presse-mottes, etc. Je veux vraiment avoir du matériel propre et sain, donc je vais nettoyer tout ça cet hiver. Je prends le temps, par-ci, par-là, quelques plaques régulièrement. Et on évite de faire ça juste avant de semer. Je vais mettre tout ça dans des grandes bassines d'eau, presque trempées une nuit. Et dans cette bassine d'eau, je vais ajouter un bouchon d'eau de javel. C'est un bon antifongique, l'eau de javel, ça évite évidemment d'avoir cette propagation-là. Et quand on a des problèmes de fonte de semis, quand on a des problèmes de maladies fongiques qui pourraient attaquer nos jeunes pousses qui sont déjà toutes fragiles, on prend bien le temps de le faire, on est minutieux, etc. C'est dommage qu'ils soient attaqués pour des maladies qui étaient déjà présentes. Alors autant s'en passer. Et en parlant de matériel, c'est aussi le bon moment si vous achetez des pots en fibre de bois, si vous achetez du petit consommable comme ça, par exemple des holas ou des choses qui pourraient casser, etc.
réfléchir aussi à son outillage. Si par exemple on a des gros travaux qui sont prévus et on a besoin d'outils particuliers, c'est le bon moment d'y penser et peut-être d'investir. Pas besoin de le faire forcément tout de suite, c'est peut-être aussi, si on a fait notre liste de courses, c'est peut-être aussi le moment de regarder aussi les actions, etc., les promotions qu'il pourrait y avoir dans le commerce et de les surveiller pour acheter au meilleur prix des outils. C'est aussi un très bon moment pour aller faire du shopping sur des sites internet avec des annonces, des petites annonces, parce que en hiver, on a un petit peu plus le temps de le faire. Je vous promets, on trouve pas mal d'outils de seconde main qui valent largement la peine. Peut-être des fois juste un petit peu reponcer ou acheter un manche et vous verrez, vous ferez des grosses économies. Surtout en cette période d'inflation où tous les prix explosent. Et cette année, je vais mettre un petit peu l'accent là-dessus, faire des économies grâce à son jardin et faire des économies au jardin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeunes pousses!